Ici nous avons donc un update, c'est-à-dire une mise à jour qui vient de tomber du 6 février 2024. Le 6 février 2024. Et qui est un message en PES. Solex, télépathie cosmique. Revoyez mon cours de télépathie que vous me demandez, s'il vous plaît, regardez ici ou faire cela. Chez Léa Wilder, qui reçoit des bons trucs en PS Solex. C'est vraiment du très très bon boulot. En avant. Alors, une mise à jour de la Confédération Galactique. Alors, chez Léa, elle a écrit que nous sommes la Galactique Fédération. Non. La Confédération Galactique. Je vais vous mettre après, là, pour référence, n'est-ce pas, une vidéo très importante de toutes les vidéos que j'ai faites depuis 6 ans et qui devrait être connue dans le monde entier, tout du moins dans les endroits francophoniques, n'est-ce pas. C'est important de voir la différence entre la Fédération Galactique de l'ombre et la Fédération Galactique de lumière. Alors, monsieur, dame, il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Alors, quand Shelia nous dit que c'est un message de la Galactic Federation, il faut préciser, oui, très très fortement, que c'est une communication PS Solex de la Confédération Galactique. Ça va, tout le monde est bon. En avant. Donc, mise à jour arrivée sur les téléscripteurs de Galactique le 6 février 2024. Mais oui, voilà. Salutations à notre famille de lumière. En ce moment, vous faites l'expérience d'un influx massif de lumière. Depuis notre dernière mise à jour, tout s'est mis à être escaladé. Nombre d'entre vous ont remarqué, ont été témoins de tous les soulèvements qui se passent partout. Captain dit, les soulèvements bien sûr, c'est la masse qui se soulève. Malheureusement, il y a des structures toujours infiltrées, satanico-démoniatico, payées, infiltrées et tout, qui supervisent et qui veulent contrôler tous les mouvements de révolte qui se passent. Il n'empêche que ces mouvements de révolte viennent d'une énergie qui arrive sur la planète Terre. Alors après que ce soit récupéré, que ce soit foutu, ben, c'est une autre histoire. Ce qui compte, c'est que ça monte, ça vient. Alors, la Confédération dit, ceci arrive en raison d'une quantité massive de lumière que la Terre et l'humanité de la Terre reçoit en ce moment. Cette explosion d'activité est en train de monter toute chose dans la lumière. Hein, la planète Terre n'a pas seulement bougé d'un octave vers le haut, mais elle a augmenté son champ, sa note, parce que tous les êtres de l'univers ont une note d'âme, si vous voulez. La planète Terre a une âme, donc elle a augmenté la note de son âme. Voilà. Alors que la planète Terre monte ses fréquences, et ceci pousse tout en speedo, hein, en turbo. Ben oui, ça monte grave. Ça accélère le processus d'ascension pour la Terre et pour toute l'humanité. Voilà. Alors, la fluctuation des énergies ont commencé au premier jour de votre mois de février. La résonance Schumann, alors, de façon incroyable, s'est mise à osciller, oscillation des scientifiques, a bougé de 15 Hz à 17 Hz, ensuite à 18, ensuite à 21, dès ce fameux premier jour de février. Ensuite, dans le jour numéro 2, la Terre-Mère a augmenté encore cette fréquence,
pour la monter jusqu'à une fréquence vibrationnelle de 7e dimension. C'est des dents de scie, hein, c'est des pics qui montent et puis ça redescend. Alors, cette amplitude est passée de 84 Hz et ensuite est redescendue à 18 Hz vers le soir du 2 février. Le 3 février, ça a recommencé, hein, et c'est redescendu vers les 14 Hz ou 12 Hz, voire. Donc c'est une grande instabilité de la résonance Schumann, hein, qui a continué le 4 février, hein, avec des valeurs de 23 Hz, des valeurs de 26 Hz et 32 Hz. Alors avec tout ceci, ça nous indique ce dent de scie, hein, n'est-ce pas, de la résonance Schumann, dit la Confédération Galactique, que votre Terre-mère est vraiment complètement dans la quatrième dimension plus, et elle entre dans les vibrations de 5e dimension à partir du 5 février. Hein, et là, ça s'est un peu stabilisé avec notre fameuse résonance Schumann à 17 Hz. Voilà. Alors, la Terre est en train de pousser la plupart de ses énergies vers la surface. Parce qu'elle reçoit toutes les énergies du grand soleil central dans un soleil intérieur, une étoile dorée à l'intérieur de la Terre. Donc après, elle les pousse vers la surface. Alors, ceci a causé évidemment des tremblements de terre un peu vaguement mineurs, hein, sur la planète, aux alentours de 5 sur l'échelle Richter. Partout. Ça veut dire que la planète Terre est en train de pousser les fréquences vers la surface. En plus de ça, dans le même temps, votre logos solaire est entré en éruption et a déclenché 10 éruptions solaires de classe M, les fameuses éruptions coronales, etc., qui a augmenté l'intensité et l'escalade des vibrations. Alors, avec ça, les rayons de fréquence qui atteignent la Terre peuvent être mesurés à 40 Hz, avec ces éruptions solaires, qui est la vibration de la 5e dimension. Et ceci fait un cercle, encercle toute la planète. C'est un véritable bombardement d'énergie que l'humanité de la Terre reçoit en ce moment. Ces vagues d'extrême fréquence qui viennent du cœur de la Terre et du logos solaire, ces fréquences cosmiques viennent de vos familles stellaires, de tout l'univers, de la ceinture de photons, et elles élèvent l'humanité et elles déclenchent un réveil massif sur toute la planète. C'est ceci que vous voyez en ce moment sur votre planète. La planète a été en préparation, maintenant elle aide l'humanité pour le grand basculement. Alors, combien de temps cette préparation va prendre dépend de l'humanité, de la Terre, qui est là en ce moment. Ce grand basculement, qui va être considéré par nous, la Galactique Fédération, comme un événement galactique. N'oubliez pas, c'est galactique, ce changement, pour faire un nouvel univers. Dans votre perspective, un flash solaire où une très large vague de lumière va venir par le Soleil, mais qui vient également du Soleil central, hein, du noyau de la galaxie. Alors ceci arrive, bien entendu, par volonté divine et timing divin. Comprenez bien ça. Ça veut dire que personne ne sait quand cela va arriver. Et pas la Confédération Galactique non plus. Alors, un certain nombre anticipent ceci, prédisent ceci pour l'année 2024, même dans les prochains mois. Mais comme nous l'avons dit précédemment, cet événement va se produire
quand la loi divine va décider que c'est le moment. D'accord? Si la volonté divine pense qu'il y a trop d'humains qui n'ont encore pas fait le basculement en eux-mêmes, ça peut ralentir un peu le processus, d'accord? Ça peut le retarder un peu, jusqu'à ce que plus d'humains se réveillent. Hein? Nous voyons, la Confédération Galactique, que l'humanité atteint cette bordure de monde, hein, cette frontière de monde, mais quoi qu'il en soit, le grand événement ou le grand basculement est encore un événement que vous devez considérer comme étant naturel. Et nous, Confédération Galactique, nous n'avons pas de contrôle sur cet événement. Nous devons ajouter, quoi qu'il en soit, que les signes que vous êtes en train de recevoir vous disent que ceci peut arriver plus tôt que prévu. Alors, il y a ceux qui sont endormis, qui commencent maintenant à ouvrir les yeux. Alors, à ce moment-là, leur focalisation va être leur liberté, pluriel, liberté ou liberté singulier. Alors, ceci est en train de démolir complètement la Matrix d'une façon très très rapide qui cause tous ceux des ténèbres de paniquer complètement. Hein? Ils se courent dans tous les sens, ils essayent de garder leur contrôle. C'est pour ça qu'ils font des décisions, des choses absolument abominables qui n'ont aucun sens, mais ils le font. Mais c'est terminé pour eux, c'est fini. La force de lumière est ici, sur votre planète. Alors, continuez la famille galactique de maintenir la lumière et l'amour dans ce que vous êtes. Vous serez ceux qui vont émettre la lumière pour ceux-là qui sont en train d'ouvrir juste les yeux maintenant. Nous vous aimons, nous vous honorons, nous sommes la Confédération Galactique. Ceci était un update, une mise à jour sur l'ascension donnée le 6 février 2024, reçu en PES Solex Télépathie par Shelia Wilder. Bien aimé Jean des Étoiles, tout ça, c'est commandeur Liure de la flotte de la lumière dorée. Voilà. Alors, comme d'habitude, on se trouve tous les membres du commande de partout sur la planète en synchronicité en utilisant le terme Galactic Confédération. Galactic Confederation. Voilà. Où on mentionne donc que ce sont les forces galactiques positives qui ont été envoyées ici en tant que la flotte intergalactique, la task force, c'est la force d'intervention, comme les task force de la Navy, là, avec le porte-avions et tout le truc. Là. Alors, la task force de la flotte intergalactique de la Star Command, dans ce cadran spatial et dans ce système solaire. On a toujours utilisé le terme confédération sans même se connaître les uns les autres. C'était en synchronicité, télépathie, voilà. Et même sans connaître ce qu'écrivaient les autres. Et bien avant, avoir pris connaissance d'un texte qui va suivre, qui est présenté ici pour votre discernement. Voilà. Et nous avons tous en ce moment à mettre en pratique un énorme paquet de discernement, que ce soit dans les forces dites spirituelles, dites branchées avec des aides de l'espace positif ou autres,
ou que ce soit les humains qui se révoltent sur la planète entière. En avant. Alors, il y a des conflits psychiques qui se déroulent dans le royaume de la troisième et de la quatrième dimension. Ah bah oui, sur la soupe on est, hein, pour l'instant on y est encore. Alors, c'est de plus en plus comme ça, étant donné que la planète maintenant existe complètement dans l'énergie de la quatrième dimension, qui est une énergie astrale, une énergie psychique, une énergie de voyage dans le temps, la quatrième. Ça ne veut pas dire que c'est le top niveau, hein, pas du tout, on le verra plus tard. Alors, ce qui se passe dans la quatrième dimension, c'est principalement ce qui permet des communications dites astrales psychiques. Astrales psychiques, qui peuvent très facilement être confondues, confusion, avec des channeling, des dimensions supérieures, y compris très principalement avec des entités de cette quatrième dimension qui prennent des faux noms du commande, de la star commande, et des faux noms de la hiérarchie spirituelle de l'univers. La quatrième dimension est également beaucoup plus la même fréquence que la Fédération galactique, tel que c'est expliqué dans le texte qui va suivre, alors que la Confédération galactique fonctionne sur les niveaux de fréquence de cinquième dimension et au-dessus. Alors, bon, petite clarification, c'est French ça, pour tous ceux qui sont concernés, qu'il peut y avoir un très petit nombre de races de Zeti blancs petits que mon copain capitaine Virgil Armstrong a vu lui-même, et peut-être des minorités de reptiliens bénévoles, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, qui ne sont pas d'accord avec les agendas de la Fédération galactique. Un petit peu, si vous voulez, comme dans la série V, la première, où il y avait ce qui a été appelé la cinquième colonne des résistants au sein des reptiliens qui venaient envahir la Terre. Okay. Mais il n'y a pas beaucoup de ceux-ci qui pourront être trouvés dans nos vaisseaux. Hein. Même si jamais il y en a, ce qui est peu probable. Allez, on continue. Dans un texte que j'ai écrit quand j'avais un team en anglo-saxon de tous les pays, qui a été également détruit complètement, bien entendu, puisque tout ce qui est de la lumière et de très énergie doit être détruit et ne doit pas être laissé là et s'exprimer librement, comme dans les agoras de Athènes, la ville d'Athéna. Ok. Nous, du commandement spatial, nous voulons suggérer à tout le monde sur la Terre d'utiliser beaucoup de discernement à partir du cœur, lorsque vous rencontrez des textes ou des channeling de la Confédération galactique ou bien de la Fédération galactique. Car ce sont deux forces totalement différentes. La Fédération galactique ne va jamais mentionner l'Ashtar Command, pour la très bonne raison qu'ils ne font pas partie de la même force. Mais, d'un autre côté, il y a beaucoup de fake, de fraudeurs, de fraude, tels que par exemple un commandeur Dixit reptilien de la Fédération galactique de l'ombre, un usurpateur qui prend le nom du frère de l'espace Aton et qui a produit des soi-disant
channeling, dans une espèce de merdia complète d'un groupe de sites qui s'appelle Four Wings. Four Wings. Tous ceux-là qui ont lancé Nessara, Gessara, et tas de trucs débilos, et qui a été créé bien sûr par un couple qui s'appelle les Eckert, qui sont bien entendu des FM de 33e degré. Ben voilà. Alors, on vous présente le texte suivant pour aider chacun d'entre vous d'avoir une image beaucoup plus claire des forces qui sont en ce moment autour de la Terre et qui sont là pour la transition de la planète Terre. Et on vous demande d'utiliser votre propre esprit et cœur qui doivent marcher ensemble pour toutes ces situations et tout ce que vous trouvez et tout ce qui vous arrive. Alors, dans ce cas-là, vous pourrez raisonner ou non avec les différents textes, les différents channelings sur l'Internet et qui circulent sur la surface de la planète en ce temps. Alors, ceci, vous devez le faire vous-même et seulement par vous-même. Nous, du commandement spatial d'Ashtar, nous ne sommes pas ici, certainement pas ici, pour vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous devez penser. Ce n'est pas du tout le fonctionnement de l'Ashtar Command et de la Confédération Galactique. C'est pour ça que vous devez faire cette détermination par vous-même en utilisant la loi universelle de libre arbitre. Nous ne sommes pas ici pour faire des séparations, mais plutôt pour apporter de l'information de façon à apporter la lumière, à faire la lumière sur tout ce qui se passe dans ce cadran spatial. Alors, s'il vous plaît, lisez le texte ci-dessous. Golden Love, Commandeur Liur, écrivait donc quand il était encore aux États-Unis. Note du commandeur Liur, une confédération est une meilleure forme de démocratie qu'une fédération. Exemple. Ce qui est appelé les USA, United States of America, c'est plutôt corporate de Washington DC, sont une fédération, alors que les États du Sud était une confédération à l'époque de la guerre civile américaine qui s'appelle en fait, suivant les vrais historiens français, la guerre de sécession, qui n'a pas cessé, c'est sûr. On en parlera une autre fois. Une confédération qui peut se trouver aujourd'hui, c'est la Confédération suisse, où la liberté des États, des cantons, qui composent ce compact, on appelle ça un compact, c'est là où les décisions se prennent, y compris des référendums possibles. Vous voyez donc notre super top niveau, Chloé Framery, qui vous explique souvent tout ça. Hein? C'est là que les décisions sont prises pour faire pendant, si vous voulez, un gouvernement central, qu'ils appellent gouvernement fédéral. La même chose que les sudistes appelaient le gouvernement fédéral. La même chose. Et si les cantons décident des choses, le gouvernement central de Berne, en Suisse, ne peut rien y faire. C'est un exemple de ce que c'est qu'une confédération. Allez, on va passer au texte au sujet duquel dont il est question, comme disent les légionnaires d'Astérix. Alors, un texte qui avait été mis sur la liste Space Brothers dans les archives d'octobre 2001, c'était des listes, des groupes qui existaient avant, je pense sur Yahoo Group, où on avait de très bons groupes qui fonctionnaient très très bien. Mais bien sûr, il a fallu démolir tout ça,
et remplacer ça par le système de M. Mark, qui a été désigné par la Navy américaine, qui s'occupe de services d'intelligence, pour fabriquer un faux truc de soi-disant communication lisse entre les humains, qui s'appelle Fake Book. Voilà. Pour pas le nommer. Voilà. Donc ça, c'est un texte qui était donc sur des groupes qui n'existent plus, qui était, je pense, sur Yahoo Group, sur le Yahoo Group Space Brothers. Heureusement que j'ai pu retrouver quelques textes qui venaient encore de ces groupes, qui ont complètement disparu quand moi j'ai été déporté des États-Unis. On m'a volé tous mes biens, y compris ordinateur, toutes les archives, y compris les photos des frères et sœurs de l'espace d'Amasia et Daniel Leclerc. Ok. Allez, on démarre sur ce post. C'est un post, hein, vous savez, aujourd'hui on fait des posts, qui a été mis donc sur la liste Space Brothers de Yahoo Groups en octobre 2001. Hein, juste après le bon sujet. Les forces de la Confédération Galactique et les forces de la Fédération Galactique. Sujet. Différence majeure entre la Confédération Galactique et la Fédération Galactique. Pris de un article de base, The Fundamentals of a Foundation for 21st Century Psychocosmogenesis, a Neoteric Model of Consciousness Introducing Divine Humanism, Homo Sapiensophilosophy, Course of Awareness, Coming Home to Yourself, an Autodidactic Guide, 1999, Swan Foundation Press, and JCW. Donc ça c'est au cas où des anglophones voudraient retrouver l'origine du texte. On démarre pour le texte, Captain, oui en avant. C'est du sérieux, c'est du costaud, c'est du méga mouse, une lessive qui décape tout, hein, et qui décape toutes les grosses conneries qu'on entend tout le temps sur Internet et qui reviennent tout le temps au sujet « Ah ben les galactiques vous parlent ». Voilà. Captain, le texte, oui. Le but des forces de lumière de la Confédération Galactique est d'assister, d'aider la hiérarchie spirituelle. On verra ça une autre fois. Pour faire monter les énergies et pour faire monter les lumières individuelles dans les champs d'énergie électromagnétique, amenant de l'énergie dans ces zones qui en ont besoin, de façon à augmenter les qualités spirituelles des êtres plus bas. Ah bon, les êtres plus bas? Oui, il y a des plus bas? Oui, la planète Terre. Oui, Captain, oui. Ou bien les champs vibratoires des royaumes inférieurs. Wow. Le propos, le but des humains sur la Terre, normalement, est d'aider chacun, les uns les autres, à évoluer. De prendre soin de la planète sur laquelle ils sont en résidence et de protéger toutes les créatures vivantes qui résident avec eux sur cette planète. La hiérarchie spirituelle n'est pas obligée d'interférer avec la vie des entités ou même de les aider, mais dans certains cas, certains êtres peuvent affecter, peuvent influencer ou aider des individus à leur propre discrétion. C'est-à-dire que nous avons donc la hiérarchie spirituelle qui est complètement autre chose que les
Ascendant Masters, qui est juste notre matrice, n'est-ce pas? Certains d'entre eux de la hiérarchie spirituelle se donnent la possibilité d'affecter, d'influencer et d'aider des individuels comme ils l'entendent à leur propre discrétion de ceux de cette hiérarchie spirituelle. Vous arrivez à suivre? Ben, essayez. Les forces de lumière comprennent des races humaines bénévoles qui résident, qui viennent de Vega, dans la constellation de la Lyre, qui inclut beaucoup de races primaires de là-bas, des bipèdes humains et des bipèdes félinidés. Oui, les chats, félinidés, comme dans le film Avatar. Donc là, on continue avec la description des races humaines bénévoles, les Pléiades, Arcturus, Andromède, à la fois la constellation et les galaxies, Antares et d'autres systèmes stellaires humains qui ont une sorte de lien fraternel et un lien de s'occuper des autres, les uns avec les autres. Ou on peut dire que chaque race est là pour protéger les autres races. Ça va comme ça? Ok. Quoi qu'il en soit, cela ne veut pas dire que les forces des ténèbres, les reptoïdes, les dinoïdes, les gris d'Orion, les gris de Zeti Reticulum ou Zeta Reticulum, comme vous voulez, ne peuvent pas évoluer spirituellement. C'est ce que dit le texte. Simplement, ils n'ont absolument aucun intérêt de le faire, et ce manque d'intérêt cause les âmes de ces races prémentionnées à se développer normalement. C'est-à-dire ils ne peuvent pas se développer, quoi. Ils ne peuvent pas évoluer. Parce que ça ne les intéresse pas. Ça va comme ça? Ça va, vous avalez, hein? Ces entités sont donc retardées spirituellement, même s'ils peuvent être extrêmement avancés technologiquement ou intellectuellement. Technologiquement, c'est le truc là qui est en train d'enregistrer, que j'appelle moi un Zetiphone, un Z-phone, qu'adore la Z-génération, une génération qui ne veut absolument pas évoluer, vous savez de qui on parle, etc. Et puis tout le reste, hein, tout ce qui est micropuces, les cartes bancaires, les banques, le système, les ordinateurs, tout ça, c'est de la technologie qui vient donc de ces forces des ténèbres. Ça va, tout le monde a capté? Non, non, ce n'est pas des technologies qui sont pour l'évolution, pas du tout. Ben, vous avez compris aujourd'hui qu'elles ne servent pas du tout à l'évolution. Captain, texte, oui, on revient au texte. Alors, on va dire, dit le texte, que ces forces interdimensionnelles, reptoïdes, dinoïdes, Orion, Zeta Reticuli, etc., peuvent avoir beaucoup d'avantages sur les êtres humains, mais que les êtres humains, HU, l'univers HU, ont des avantages significatifs d'un côté, d'un sens spirituel. Il y a un sens énorme de vouloir imposer l'ordre et la domination dans ces entités sus-mentionnées, mais dans les différents types humains dont on a parlé dans la Galactique Confédération, il appert qu'il y ait un concern, une volonté beaucoup plus grande de croissance spirituelle
et d'influence spirituelle et d'évolution. Ça va, c'est du costaud, hein? C'est ce qu'il vous faut, oui. Vous voyez bien qu'un texte comme ça, c'est pas du tout le gnangnan bisounours du New Age channeling, matrice numéro 2, comme on l'expliquera bientôt, j'espère, par David Icke, qui explique que donc tout ce qui est spirituel, soi-disant channeling, soi-disant tout le truc, en fait c'est une deuxième matrice qui est au-dessus de celle que nous connaissons. Voilà, ça n'est qu'une matrice, c'est tout. Mais on en recausera, on en recausera. Revenons donc là, ici. Les terrestres de troisième dimension, c'est-à-dire les terriens, quoi, les terriens, voilà, peuvent espérer une assistance des Pléiadiens, des Lyrans, des Végans, Végans, l'étoile de Véga, okay, les Antariens, des entités d'Andromède et d'Arcturus, et beaucoup d'êtres humains qui existent dans des niveaux de haute dimension. Les Syriens, alors là attention, on reverra ça dans mes thèmes galactiques, parce que quand il y a une connexion avec Sirius, c'est uniquement Sirius A, c'est-à-dire une des catégories d'êtres spéciaux qui n'ont rien à voir avec la Fédération de l'Ombre, dont un des quartiers généraux est Sirius B. Alors, les Syriens, donc de Sirius A, ça va, vous suivez, semblent être liés de façon karmique, pour employer un mot très très terrestre là. Ils sont donc liés aux êtres de la Terre et aux cétacés, c'est-à-dire dauphins, baleines, etc. Plus que les autres formes de vie. D'accord? Sirius A sont très connectés avec donc les cétacés, beaucoup plus qu'avec les autres humains. Okay? C'est leur taf. Okay? Donc on ne va pas entendre des Syriens venir discuter avec des humains de la Terre. S'il y en a, ce sont ceux de Sirius B qui sont les forces des ténèbres. Ça va comme ça. Les Végans de l'étoile de Véga et les humains de la lyre, y compris les félinidés chats, sont très proches des humains de la Terre, en particulier les Pléiadiens, pour d'autres raisons qui est trop long à expliquer ici. Les humains d'Andromède, alors là on parle de la galaxie, je pense, se situent un peu plus loin, si vous voulez, dans la connexion avec les humains de la Terre, mais ils sont très au courant des humains terriens, et les humains d'Andromède, galaxie, sont plus intéressés dans les politiques galactiques, dans l'éthique de la galaxie, dans les lois qui vont pouvoir permettre à toutes les entités de l'univers d'être libres des expériences négatives ou des actions négatives telles que les races reptoïdes, dinoïdes, gréorions et Zeti reticuli ont l'habitude d'avoir un focus beaucoup plus grand et des concepts d'ordre et de domination. Donc les Andromédains, pour résumer le texte, si vous voulez, protègent les humains de la Terre des actions donc de la Fédération Galactique de l'Ombre pour que les humains soient libres de faire ce qu'ils veulent. C'est plus ou moins ça. Un exemple ici, dit le texte, bon oui, c'est très bien parce que très souvent le film Rencontre de troisième type a été porté au nu par beaucoup de gens dans les milieux spirituels, les New Age, n'est-ce pas?
a utilisé, donc pour ce film, ils ont utilisé un expert dans la recherche ufologique pour produire le film. Alors, les créatures à l'intérieur du UFO, du vaisseau à la fin du livre, sont présentées en tant qu'amicaux et extraterrestres harmonieux, donnant l'idée à l'audience du film que ces entités étaient basiquement bénignes c'est français, bénévoles quoi. En réalité, dit ce texte, ce type particulier d'alien extraterrestre est une création similaire à la création synthétique ou robotoïde, une sorte de robot biologique. Moi, tous les collègues conférenciers dans les grands congrès mondiaux ont tous parlé donc de ces êtres-là, là, gris, là, qui étaient en fait des espèces de robots biologiques. Quoi, hein. C'est pas la peine de... Hein. Basiquement, ces forces extraterrestres ont des buts qui leur sont propres, d'accord. N'importe qui viendrait en contact avec ces créatures serait très très avisé d'éviter des communications avec eux ou des contacts plus proches de ceux-ci. Donc ce se règle. Tous les charlots qui ont voulu dire ah ben moi j'ai contact avec les reptiliens, avec les gris, et puis allez hop, à dégager. Ça dépote, hein, là. Et ça va être long, mais qu'est-ce que vous voulez, ce sont des vidéos extrêmement importantes, il faut être capable de les suivre jusqu'à la fin. Hein, vous devez être capable d'avoir un attention span, disons, un spectre d'attention qui soit capable de vous permettre de regarder une vidéo qui est longue, s'il vous plaît. Sinon, bah, allez voir ailleurs. Allez sur TikTok, allez vous amuser ailleurs. Le texte. La Confédération Galactique. Le personnel de la Confédération Galactique. Ils ont une apparence humaine. Ils ont une très belle apparence humaine et ils sont capables de communiquer de façon télépathique dans votre propre langage. On parlera plus tard de la télépathie cosmique disponible en 4 CD. Vous me demandez ce que c'est que ça. Hein, pour apprendre la télépathie donc avec la Confédération Galactique. Donc les entités, c'est-à-dire par exemple les terriens, qui ont une rencontre avec ces forces bénévoles, peuvent se sentir parfaitement en sécurité. Quoi qu'il en soit, dit le texte, ceux de la force alien, oui, comme dans le film Alien, par exemple, tels que les gris d'Orion, les hétéréticulis, les reptoïdes et les draconiens, peuvent aussi apparaître humains en forme. Ils peuvent apparaître comme des terriens, mais ils sont plus humanoïdes que les terriens. Ils n'ont pas la même structure ou les mêmes organes intérieurs parce qu'ils sont d'un univers différent. Oui, un univers qui n'est pas l'univers HU. HU, grande lettre pour humain. Donc on peut dire qu'ils ne sont pas humains. C'est un univers différent qui n'est pas humain. Ça va comme ça? Quelles que soient d'autres appellations. Alors, le but de cette information controversée, naturellement, est d'informer les chercheurs interdimensionnels qu'il y a à la fois des êtres interdimensionnels bénévoles et des êtres interdimensionnels maléfiques
à bord des UFOs, des ovnis, qu'ils appellent aujourd'hui avec un nom là, mort moi de l'œil, c'est autre chose. Ceci est connu parfaitement par certains membres de différents départements du gouvernement de l'ombre et où ils ont des teams qui ont été employés depuis 50 ans pour chercher les bases de ces êtres extraterrestres et rentrer dans ces bases où se trouvent les aliens négatifs. Il y a une partie du gouvernement, parce que c'est quand même un texte qui a été publié en Amérique, connu par le Shadow Government, le gouvernement de l'ombre, le gouvernement, oui, ombre, Shadow, que d'autres appellent le Deep State, qui a eu beaucoup de contrats faits avec ces aliens qui ne sont pas amicaux du tout. Et cette partie du gouvernement, du shadow gouvernement, mais qui est maintenant planétaire, ont refusé l'assistance des extraterrestres bénévoles, tel qu'il a été discuté dans la partie 1. Dans ce cas-là, il faut revoir mes vidéos sur le commandeur Val-Thor. D'accord. Ok. Alors, donc ce gouvernement de l'ombre, qui dirige la planète, l'a fait pour obtenir des outils technologiques très très avancés, tels que les lasers, tels que les rayons à énergie dirigée qui ont détruit le centre du Ho'oponopono à Maui et autres, et des technologies d'OVNI, de fabrication de vaisseaux, en échange pour leur laisser faire des abductions, des kidnappings d'humains et également les mutilations sur les animaux. Une bataille secrète se déroule au niveau des vaisseaux UFO depuis le lancement de la première bombe atomique qui a permis de démarrer, trigger, une activité beaucoup plus grande de ces êtres. Okay. La technologie de des premières bombes atomiques qui a été obtenue donc par le shadow gouvernement de ces êtres-là a permis d'augmenter grandement tous les deals et tous les programmes avec cette fédération de l'ombre. Ça va? Voilà, je crois que c'est la fin de l'article, donc j'ai déjà dit le titre Fundamentals, Foundation 21st Century Psychocosmogenesis, etc., etc. Publié en 1999 par la Swan Foundation Press.